Vous êtes donc dans la campagne, et là, qu'est-ce qui arrive? Et là, un engin, une énorme étincelle, une espèce de boule de feu apparaît, mais pas du tout comme la première fois, c'est-à-dire elle apparaît au ras du sol, et de cet engin sort un petit être qui n'a plus de scaphandre comme la première fois. J'aurais vu... Comment il est, cet être-là? Toujours le même, très petit, 1m30 environ. Il n'a pas grandi depuis l'année dernière. Non, c'est un humour. Alors là, vous montez à bord de la soucoupe volante, Oui. et puis hop, fouette cocher. Et l'engin part. Et on ressent une sensation de froid intense, assez bizarre. Ah, il fait froid. Au moment du déplacement. Oui. Il y a un Ça froid dure combien intense, de temps, le voyage? une seconde ou deux. Ah oui, oui. Alors, vous débarquez donc sur une autre planète. En arrivant, c'est un paysage paradisiaque. J'ai vu par exemple des petits écureuils avec des têtes d'oursons, roses et bleus, enfin quelque chose de très beau. Et puis, alors, commence, si je vous connaissais pas mieux, Monsieur Vorilon, je dirais l'invraisemblable. Est-ce vraiment invraisemblable? Je pense à ce repas que vous avez pris avec des gens très connus. Vraiment, c'était le gratin. Qu'est-ce qu'il y avait à table? En face de moi, il y avait Jésus. Oui. À sa gauche, il y avait Bouddha, il y avait Moïse, il y avait Mahomet, enfin tous les grands prophètes qui sont maintenus scientifiquement en vie chez eux. C'est pas un dîner d'anciens zouaves, hein. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Comment vous avez vu que c'était Bouddha? On me l'a présenté comme étant Bouddha. Vous a Bouddha. dit Monsieur Bouddha, Monsieur Vorilon, très heureux. Monsieur, non. Oui. Monsieur, non, mais on m'a dit, voilà, vous avez en face de vous... Tiens, voilà du Bouddha. si vous voulez. Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Si oui, était-ce dans le but de nous soumettre, de nous exterminer ou de nous préparer au futur? Qu'est-ce qui réunit la NASA, le FBI, la CIA, les Américains, les Russes, les religions, toutes les religions du monde? À toutes. Et, ah oui, oui, parce que ça y va franchement. En gros, tous les puissants, qu'est-ce qui les réunit tous au sein de la même conspiration, en tout cas pour certains? C'est le projet Bluebeam, initié par la NASA. Un projet absolument hallucinant pour imposer une religion du nouvel âge avec la venue de l'Antéchrist, 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 avec la venue de l'Antéchrist. I am so happy to see what's happening in the world right now about money. Il est heureux. Financial institutions are crumbling down, and that's beautiful. And then it can create a lot of wars, and a lot of starvation, and billions of people dying. And it's also possible it triggers a war, a nuclear war. And a world government and a world currency, and then we can have peace and we can save the world. Dans le comté d'Elbert, en Géorgie, se trouve un mystérieux monument en granit de près de 6 mètres de haut, en référence à Stonehenge. On peut y lire 10 instructions ou commandements gravés dans la pierre, en 12 langues, qui expliquent quel type de civilisation serait à recréer après l'Apocalypse. Ce monument a été commandité en 1979 par un inconnu, répondant au pseudonyme de R.C. Christian. Certains pensent que le commanditaire était un franc-maçon, ou que RC signifie Rose-Croix Christian.
Le fondateur fictif du rosicrucianisme. D'ailleurs, si les rosicruciens descendent des anciens dieux qui portaient les mêmes tabliers décorés de symboles, il s'agirait des anciens astronautes dont on parle maintenant. Ce monument a-t-il été conçu par des membres de la Rose-Croix, une ancienne société de mystiques et de philosophes inspirée par les religions de l'Extrême-Orient? Si oui, ces inscriptions recèlent-elles des messages codés destinés à nous préparer à l'arrivée imminente de l'Apocalypse? Peut-être. Mais pour certains néo-évéméristes, ces alertes sont censées prévenir les hommes d'une prochaine invasion extraterrestre bien réelle, voire pire. L'étude, la vivisection et l'éventuelle destruction de toute vie humaine sur Terre. Suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries. 2 ans plus tard, le président Reagan fit les gros titres de la presse nationale en évoquant de nouveau les extraterrestres à l'Assemblée générale des Nations unies. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Reducing the world's population, then they're going to have this organized group. I mean, the New World Order is a socialist dictatorship, just so you know. And what happens is that they're going to supposedly get the army to fight the common enemy from space, and that's the ETs. Yes. And that's what the final conflict's going to be all about. I mean, you go right down by some of the movies that way. Wake up, guys. You're in a huge play. You know, it's like William Shakespeare said, the whole world is the stage and we're just the players on this thing, which is actually correct. Then he would repeat to me over and over, and the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. Lies.